Alléluia. Bien-aimés, nous avons parcouru Exode 35 et Exode 36. Alléluia. Bien-aimés, honore la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, l'Ancien Testament nous a été donné comme pédagogue. Alléluia. Bien-aimé, tu dois honorer la parole de Dieu. Alléluia, tu dois donner gloire à Dieu. Alléluia. Nous honorons ta parole, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient donnés, te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un contexte où Dieu a choisi certaines personnes à qui il a doté d'intelligence, de sagesse pour faire toute bonne œuvre. Alléluia. L'heure où on doit construire la tente d'assignation. Alléluia. Le lieu de rencontre où Dieu va se rencontrer avec son peuple. Et Dieu a donné les détails de comment ça doit se faire. Il a désigné, alléluia, des personnes pour le faire. Alléluia. Donc, c'est très important. Bien-aimé, est-ce que tu comprends que Dieu peut doter ton enfant, ton frère, quelqu'un que tu connais, de l'habileté, de la connaissance, de la sagesse pour faire des ouvrages de construction. Parfois, même s'il n'a pas fait l'école d'ingénieur, il n'a pas fait l'école de la sculpture, mais quand le gars travaille, c'est-à-dire l'habileté divine. Bien-aimé, c'est ça. Parce que l'intelligence que Dieu donne, la sagesse que Dieu donne n'est pas la sagesse du monde. C'est pas l'intelligence du monde. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Bien-aimé. Et alors, pour faire cette tâche qui était d'une grande envergure, il fallait avoir les moyens de sa politique. Donc, il fallait des offrandes. Et alors, Moïse a parlé aux enfants d'Israël de donner des offrandes. Ceux qui avaient un cœur bien disposé. Bien aimé, si tu n'avais pas un cœur bien disposé, c'était inutile de venir donner. Parce que Moïse a bien précisé ce que Dieu voulait. Tout ce qui avait, c'est-à-dire tout ce qui fut entraîné par le cœur, animé de bonne volonté, vint et apportait une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour le service et pour les vêtements sacrés. Il fallait construire la tente d'assignation. Il fallait faire les vêtements sacrés. Il fallait faire des choses pour l'huile. Pour le service, il y avait l'huile, le parfum odoriférant, le chandelier, l'huile pour le chandelier. Tu vois, tout ça là, il fallait l'autel des parfums. Tout ça là, c'est l'argent. L'argent répond à tout. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de personnes parmi les enfants d'Israël sont dépouillés de ce qu'ils avaient, des bagues, des boucles d'oreilles, de ceci qu'ils avaient en or et tous sont venus donner. Nous remarquons que beaucoup apportaient, même quand la quantité était déjà suffisante, ils apportaient tout jusqu'à ce que Moïse leur a dit d'arrêter d'apporter. Bien aimé, il ne doit pas avoir de gaspillage. Quand ça suffit déjà, on doit arrêter. Ça veut dire que le peuple ne doit pas être dépouillé. Bien aimé, tu viens donner de ton propre gré. Ce n'est pas qu'on te force que viens donner ici, viens donner. Dieu n'est pas le Dieu qui force à donner. C'est ton libre choix. Alléluia. Donc, ne dis pas que tu ne manges pas chez toi parce que tu es parti donner
une offrande à Dieu. Bien aimé, ces offrandes devront être de bon cœur, par élévation. Tu élèves ton offrande, tu présentes à Dieu, Seigneur, voilà ce que de tout mon cœur je veux donner, par ma volonté. Alléluia. C'est très important. Bien aimé, nous connaissons que pour les étoffes, Dieu aime des couleurs, des teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et Dieu aime du fin lin. Alléluia. Du poil de chèvre. Bien aimé, des pierres d'onyx et d'autres pierres de garniture, des faudes et de pectorales. Alors, Dieu a montré comment on devait construire, toutes les dimensions, tout ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Alors, au Béthalil, au Liab, de la tribu de Dan, ils ont commencé le travail. Alléluia. Le peuple avait donné tout ce qu'il fallait. Et nous savons que la précision, Moïse a encore donné cette précision, Béthalil, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sentier selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. On doit tout faire selon ce que l'Éternel a ordonné. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est en nous que Dieu habite. Est-ce que tu sais que nous avons les ustensiles du temple? Nous avons les ustensiles dans notre temple. Nos mains là, nos pieds là, nos bouches là, nos oreilles, nos yeux sont les ustensiles de Dieu. Alléluia, qui sont comme ceux qui étaient dans la tente d'assignation, qui étaient pour le service. Alors, Dieu habite maintenant en notre corps. Bien-aimé, tous tes membres, tout ce que tu es, si tu as un œil, il faut que cet œil voie pour Dieu. Si tu as les oreilles, il faut que cette oreille entende de Dieu. Il ne faut pas être dans la distraction. Tes oreilles ne doivent pas écouter n'importe quoi. Et nous savons qu'il y a un prédicateur silencieux qui s'appelle Satan, qui vient te dire certaines paroles à l'oreille. Tu dois reconnaître la voix de ton Dieu et faire taire la voix du prédicateur silencieux. Parce que tout ça, ce sont des ustensiles que Dieu t'a donné, les ustensiles de son corps. Et tu dois l'utiliser à bon escient. Tu dois utiliser ça à bon escient. Bien-aimé, l'huile. Tu dois être oint d'huile. L'huile doit venir sur toi, même de façon surnaturelle et pas seulement physique comme on oignait les gens qui étaient malades. Bien-aimé, l'huile là, tu dois demander ça sur toi. L'huile là doit venir sur toi. L'huile là, c'est l'onction de Dieu, afin que tu commences à faire le service de Dieu. Tu commences à manifester les miracles, les prodiges, les signes. Alléluia. Par ta prédication, que les âmes soient sauvées, que ceux qui sont malades puissent être guéris, que tu puisses arracher les gens des prisons sataniques. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour venir te balader ou bien pour être dans la distraction. Non, c'est pour le servir. C'est pour le servir. Dieu t'a doté de beaucoup de dons spirituels, comme il a doté Béthalil et de toute l'intelligence et la sagesse pour faire des ouvrages. Il t'a aussi donné toutes ces capacités. Alléluia. De pouvoir bâtir son temple que tu es et de pouvoir faire le service de Dieu, de pouvoir aller prendre les âmes qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie et de les ramener à la bergerie. C'est ça le service de Dieu, de pouvoir prendre des offrandes, parce que quand Dieu te bénit, il te donne il te bénit avec de l'argent, avec de l'eau, avec beaucoup de choses. Tu dois prendre ça. Alléluia. Pour
travailler pour Dieu. Alléluia, c'est ça. Tu dois organiser les choses. Tu dois être celui qui se te tient pour écouter de Dieu et faire ce que Dieu dit. Alléluia. C'est très, très important. C'est très important. Alors, il fit ce que l'Éternel avait dit. Il fit comme l'Éternel avait dit. Alléluia. Moïse appela donc Béthalil, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel a mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il prit devant Moïse tous les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire que si Dieu t'a choisi comme son serviteur, un peu comme il a choisi Béthalil et Oholiab, bien-aimé, tu dois récolter les offrandes que les enfants de Dieu apportent et tu dois faire ce que Dieu veut. Tu ne dois t'écarter ni à gauche ni à droite. Tu dois faire ce que Dieu veut. Et tu ne dois pas dépouiller les enfants de Dieu. Quand ce que Dieu a demandé suffit, bien-aimé, arrête-toi. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des loups ravisseurs qui ne font que dépouiller jusqu'à appauvrir les âmes au point où les âmes ne peuvent même plus manger. Mais lui, il utilise cet argent pour le gaspillage. Bien-aimé, Dieu vient te dire par cette parole de faire attention. Tu n'es pas là pour dépouiller, pour venir t'enrichir derrière le dos des brebis parce que tu les forces à donner. Tu forces. Non, Dieu dit qu'il faut des personnes de bonne volonté. On donne en âme et conscience comme on veut. C'est la libéralité. Alléluia. Bien-aimé, je viens prier sur toi ce matin. Je viens déclarer au nom de Jésus que Dieu te remplisse de sagesse. Il te remplit d'intelligence pour faire toute bonne œuvre. Même si avant tu n'avais rien entrepris, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à faire quelque chose. Cette capacité de vivre sur toi, cette capacité de faire des choses selon la sagesse et l'intelligence de Dieu descend sur toi au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, accomplis tes desseins dans la vie de tes enfants. Oh Dieu, même si on t'avait volé toutes tes capacités qui étaient retenues dans des prisons sataniques, je dis que ça sort de prison parce que la Bible dit que ils sont dans des prisons sataniques. Ils sont, ça dit que enchaînés, il n'y a personne pour les libérer, il n'y a personne pour dire restitue. Je viens déclarer ta libération avec tout ce qui t'appartient. Je viens déclarer qu'il y a restitution par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, accomplis tes desseins sur la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment ou qui va me suivre en différé. Cette capacité de faire des choses descend sur eux maintenant au nom de Jésus. Les anges commencent à travailler au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Si tu es désireux, ça vient sur toi au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ce que tu ne pouvais pas faire, tu commences à faire. Si tu voulais commencer un commerce, va commencer au nom de Jésus. Si tu voulais faire un champ, va démarrer, ça va marcher au nom puissant de Jésus. Si tu voulais faire, oh Dieu, des sculptures, va commencer au nom de Jésus, ça va marcher. Parce que la puissance de Dieu descend sur toi pour que tu fasses toute bonne œuvre. La sagesse et l'intelligence descendent sur toi par la puissance de Saint-Esprit pour que tu fasses une bonne œuvre. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié sur ta vie et je dis Amen, Amen, Amen. Bye bye. C'était la servante de Dieu, l'évangéliste, pasteur Josiane.